rendre à l'Éternel tous ses bienfaits pour nous. En récompense de ses hauts et bienfaits, personnellement, je me demande ce que je peux donner à Dieu. Je ne trouve pas parce que ses bontés sont tellement nombreuses. Et je sais que de partout où vous nous suivez, vous aussi comme moi, vous avez mille raisons de dire merci à Dieu. Shalom chez vous, shalom dans vos maisons, shalom dans vos bureaux, shalom dans vos églises, shalom de partout où vous nous suivez et surtout shalom dans vos cœurs. Laisse que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Nous sommes enracinés dans la parole, une émission que vous aimez beaucoup, une émission qui vous bénit beaucoup et qui nous permet ensemble d'entrer dans la profondeur de la parole du Seigneur. Toujours pour dire merci à Dieu, aujourd'hui, sur ces plateaux, nous sommes accompagnés d'une servante de Dieu puissante qui sert l'Éternel au travers du chant. Elle, c'est donc Maman Francine Lugano Amada et qui va tout de suite bien se présenter sur ces plateaux. Bonjour Maman Francine. Bonjour. Je vous ai présenté, je ne sais pas si j'ai bien ou mal prononcé votre nom. J'aimerais que vous puissiez vous-même vous présenter. Qui est Maman Francine? Merci beaucoup pour la parole. Tu as très bien prononcé. Je réponds au nom de Francine Hamada Lugano. Je suis une servante de l'Éternel, je chante et je suis une prédicatrice, mère de 5 enfants, un seul mari et une entrepreneuse. Maman Francine est aussi entrepreneuse. Ça, c'est ce que nous allons découvrir tout à l'heure. Chantre, entrepreneuse, c'est pas notre sujet du jour, mais quand même, on voudrait un peu tricher pour savoir comment est-ce que Maman Francine s'en sort. Alors, tel que je venais de dire, qu'on a 1000 raisons de dire merci à Dieu. 1000 raisons de dire merci à Dieu. C'est pourquoi même nous sommes là, dans ces numéros très spéciaux avec Maman Francine, pour annoncer ces méga célébrations qui aura lieu le 20 décembre. Le 20 décembre à partir de 14h au centre évangélique Le Verbe Divin qui se situe bien sur l'avenue Kassavoubou numéro 26, sur Prince Kassavoubou, référence Mariano, ou aussi Arrêt Lubumbashi. Je sais que Maman Francine va nous donner beaucoup plus de précisions tout de suite. Alors Maman Francine, c'est bien que nous sommes venus parler de ces méga concerts, ces méga célébrations qui se tiendra le 20 décembre. Mais il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas Maman Francine. Ensemble avec eux, nous voudrions connaître vraiment Maman Francine, chantre de l'Éternel. Comment c'est arrivé votre histoire avec le Seigneur? En tout cas, l'histoire avec le Seigneur, c'est un peu complexe. Arriver à chanter, c'est toujours... il y a toujours des étapes. Exactement. J'ai eu la grâce de connaître d'abord Christ. Avant toute chose, j'ai reçu d'abord Christ comme mon Seigneur et Sauveur. C'était ça d'abord l'essentiel. J'ai connu Christ à l'âge de 15 ans. C'était dans une occasion de maladie de mon papa, qui l'a amené même à la mort. Et c'est par là que j'ai saisi ce Dieu jusqu'à aujourd'hui. Donc vous avez rencontré le Seigneur après ou avant de la mort de votre papa? Pendant la mort de mon père. Oh là là. Ouais. Comment vous avez su distinguer la voix du Seigneur? Comment Comment c'est arrivé? Comment c'est arrivé cette conviction? Parce que c'est pas facile, hein? Vraiment. C'est pas facile pour un jeune, surtout de cet âge-là, connaître le Seigneur aussi facilement. Ça s'est passé comment? C'est un peu une longue histoire, mais je vais essayer de parler en bref. Exactement. J'ai commencé d'abord à entendre la voix de Dieu. Il y avait une personne qui m'appelait à chaque fois pendant la nuit, pendant la journée. Je peux être là puisque j'étais catholique avant la mort de mon papa. J'étais là. Il n'y avait pas moyen vraiment de saisir et de faire la différence entre la voix de Dieu et la voix d'un homme. Et c'était un peu difficile. Mais pendant la maladie de mon papa, il y a eu maintenant un serviteur qui était venu à la maison pour parler à mon père par rapport à sa maladie, par rapport à toutes ces choses. Et c'est par là, le prédicateur avait dit, le Seigneur t'appelle, mais tu n'arrives pas à distinguer la voix de Dieu. Mais cette maladie de ton père, c'est une occasion pour toi de recevoir Christ dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Et c'est par là. Ce n'était pas par contrainte.
Et puis pendant que votre papa est malade, peut-être, bon, son intimité, papa en a. Donc, il faut mais peut-être, c'était pas. Hein, c'était comment? Est-ce que c'était une forte conviction de votre cœur? C'était une forte conviction puisque je n'avais aucune relation avec ces pasteurs. Ok. Les choses des églises des réveils, en tout cas, puisque papa ne voulait pas de ça. Il ne voulait pas de ça vraiment. Mais grâce à la maladie, il a quand même accepté d'accueillir un homme de Dieu dans notre maison, puisqu'il était un homme politique. Imagine un peu la suite avec les hommes politiques. Exactement, ça alors, nous le mettons un peu de côté, maman Francine. À 15 ans, vous avez reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Est-ce qu'on peut connaître votre histoire de ces premiers amours avec le Seigneur? Histoire avec Christ, le premier 15 amour. Ans. 15 ans. Premier amour. En tout cas, ce n'était pas facile pour moi, mais grâce au Saint-Esprit, j'ai quand même pu avancer, évoluer avec Christ, puisque après la mort de papa, j'étais obligée vraiment de m'accrocher à ces dieux. Et heureusement, j'étais déjà prévenue. Donc, je n'étais pas vraiment surprise quand je vis la mort de mon père arriver. Je m'étais dit, donc Nzambepe Alobaka, le Seigneur existe. Donc, tout ce qu'il fait, c'est pour notre bien. Je suis obligée de le suivre. Alors, comment avez-vous su gérer ces chocs-là, de perdre son père et puis de continuer la vie avec le Seigneur? Cela ne vous avait pas découragé en quelque sorte pour dire que j'ai prié, je crie au Seigneur comme Seigneur et Sauveur? C'est facile de gérer cette pression. Hein? Entre la mort de son papa, vous avez cru à nouveau, vous avez cru nouvellement au Seigneur comme Seigneur et Sauveur. Cette deux pressions, c'est un peu contradictoire parce qu'on pouvait dire que non, puisque je crie au Seigneur, je priais, je fais ce qu'il fallait, mais quand même il fallait que papa reste en vie. Comment vous avez eu à gérer cette pression-là? En tout cas, comme je le disais, ça ne dépendait pas de moi, puisque c'est un peu contradictoire, mais on arrive toujours à comprendre par le Saint-Esprit, puisque de nous-mêmes en tant qu'hommes, une personne, tu ne peux pas. Parfois tu doutes, tu te demandes réellement, est-ce que vraiment c'était Dieu ou comment? Ou c'était seulement mes pensées? Mais quand tu te rassures avec le Saint-Esprit, avec la conviction du Saint-Esprit, puisque c'est une personne, il te parle très doux, un meilleur ami, il te fait comprendre même. Et là, vraiment, je me suis habituée et ça va. Alors le Saint-Esprit peut tout, le Saint-Esprit console, le Saint-Esprit fortifie, le Saint-Esprit nous donne de nouvelles élans afin que nous puissions surmonter les épreuves. Ouais. Comme pour vous, maman Francine, c'était une épreuve compliquée depuis le début. Et après cela, qu'est-ce qui est arrivé après cela? Hein? Après ces moments durs, il y a eu un bon vent ou il y avait une succession de difficultés? En tout cas, il y avait des difficultés terribles, puisque après cela, on nous a dispatchés. Ouais. Les enfants, je me suis retrouvée là, j'étais Sud Kivu, je me suis retrouvée maintenant au Nord Kivu. Et c'est là où j'ai commencé maintenant une nouvelle vie avec Dieu totalement. C'était à l'Est, ouais. C'est ça. Et par là, j'ai commencé maintenant à chanter. C'est par là. Donc, si je comprends bien, c'est là que vous avez découvert que vous avez eu un don du chant ou vous chantiez déjà depuis longtemps? Avant la mort de papa, j'étais à l'église catholique. J'avais, à l'âge de 8 ans, 9 ans, 10 ans, j'ai chanté. J'ai chanté là-bas, à l'église catholique. Mais même si je ne comprenais pas d'abord de quoi il s'agissait. Exactement. Ouais. Mais arrivé maintenant à l'âge de 17 ans, là maintenant, j'ai été convaincue et j'ai eu l'appel maintenant de chanter pour Christ. Donc c'est là qu'a intervenu votre maturité spirituelle. Vraiment, début de la maturité. Vraiment. Alors ça c'est très important. Tel que vous l'aviez dit, avant d'être chantre de l'Éternel, vous avez eu une relation avec le Seigneur, une relation particulière avec Dieu, une relation entre vous et votre Dieu. Et vous nous avez expliqué comment ça s'est passé. C'était tellement difficile, une histoire vraiment particulière que si c'était même moi, je ne sais pas si j'allais supporter. Vous êtes très fort, maman Francine, vous êtes très forte.
Merci. Alors cela n'a pas été simple. Maintenant, ça a commencé où? La musique proprement dite, jusqu'à ce que on vous découvre aujourd'hui, donc le chantre de l'Éternel qui organise de méga célébrations comme celle du 20 décembre. Vraiment, comme je le disais, ça a commencé à l'église. J'ai commencé d'abord à l'église comme une présidente de la chorale des jeunes. Déjà, à quel âge? À l'âge de 16 ans. Wow. À l'âge de 16 ans, c'était à Goma, précisément à l'église Gloire de Dieu. J'ai été là, bon, c'était seulement la grâce de Dieu, puisqu'il y avait des grandes personnes plus que moi, mais Dieu m'avait choisi et c'est par là que j'ai commencé avec la musique. Et là, vous disiez quoi? Que je vais un jour devenir une grande chanteuse, je vais faire de chants, composer des chansons moi-même. C'était ça le rêve ou Dieu vous a encore une fois de plus surpris? En tout cas, je ne rêvais pas. Je savais seulement que je pouvais chanter pour le Seigneur dans l'église et rester local dans l'église. Mais comme d'habitude, ma vie vraiment avec Christ, c'est une vie, je n'arrive pas à comprendre. Parfois, j'ai l'habitude de dire, le Seigneur m'impose parfois des choses difficiles et je comprends seulement par l'aide du Saint-Esprit. J'ai commencé cette musique, c'était vraiment par hasard, par la voix de Dieu encore de nouveau. C'est par là que j'ai compris que non, j'avais encore un autre ministère avec Dieu. Alors ça c'est très important, je sens que le Saint-Esprit est vraiment votre ami par excellence. Vraiment, ça c'est très important. Ça c'est très important qu'on a pour compagnon. Saint-Esprit, ça c'est excellent. Vous pouvez le remarquer avec Maman Francine. Je dirais bien qu'il est écrit que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Mais la parole du Seigneur nous dit aussi qu'il ne permettra pas que nous soyons tentés au-delà de nos forces. Alors je pense que si ces histoires vous arrivent, c'est parce que Dieu a estimé que vous étiez forte. Parce que moi aujourd'hui, je peux aussi dire que vous êtes forte parce que vous avez eu à surmonter des moments très difficiles. Aussi vous qui nous suivez de partout, peut-être vous avez eu de circonstances où peut-être vous traversez ces mêmes circonstances. Sachez que le Saint-Esprit est l'ami par excellence. Il peut consoler, il peut fortifier, il peut donner ce qu'il faut. Donc Dieu donne ce qu'il y a de meilleur pour ceux qu'il aime. Notre Dieu est un Dieu merveilleux. Voilà pourquoi, Maman Francine, nous avons mille raisons de dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Vraiment. Alors, pour la première fois, ça a été comment? Bon, Dieu vous a imposé tel que vous avez dit. Il a dit que Francine, vous allez faire telle chose. Vous allez chanter pour moi. Il a lui-même donné le chant, il a lui-même donné des paroles, la mélodie. C'était comment? Hein? Et il est lui-même votre source d'inspiration? En tout cas, c'était en 2015. 2015, ici à Kinshasa précisément. J'étais dans une retraite à l'église La Compassion, c'est là où j'ai pris. On était là en train de prier. Pendant la nuit, j'étais en train de prier, je priais. J'ai traversé des moments un peu difficiles là. Et du coup, le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit, regarde, je t'attends de l'autre côté. Je regarde de l'autre côté, je vois les claviers et consorts. Et il m'a dit, tu dois maintenant me servir, tu dois commencer à chanter. Et j'ai demandé au Seigneur, j'ai dit, chanter comment? Moi, je n'arrive même pas à composer la chanson. Je ne sais pas comment on compose la chanson. Et Dieu m'a dit, tu iras avec la force que tu as. Il m'a donné le verset de Juge 6, 14. L'histoire de Gédéon. Et ce n'était pas facile pour moi. Et du coup, lui-même, il a commencé à m'inspirer les chansons. En pleine prière, il a commencé à me donner des paroles et des mélodies. Et c'était ça le départ. Waouh. Ouais. Tellement mystérieux. Vraiment. Votre histoire est tellement particulière que je ne sais même pas comment les comparer à une autre. Alors, il y a beaucoup de gens qui se disent, mais elle chante. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que vraiment elle chante? Hein? Elle donne l'air d'être une prédicatrice simplement de la parole du Seigneur. Mais est-ce qu'elle chante? Est-ce qu'on peut écouter Maman Francine? Oui, on peut essayer. Non, j'ai hâte de vous écouter. Alléluia. Bien-aimé, je voulais te dire seulement que tu dois adorer le Seigneur, tu dois louer le Seigneur dans toutes circonstances.
Si nous sommes là, c'est pour louer le Seigneur et l'adorer encore. Prépare seulement ton cœur pour qu'on adore le Seigneur, même dans 1 minute. Ne loupe pas cette occasion, puisqu'il te fera du bien. Amen. Oh, 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 Yo bongi na kembo Yesu nangai Yo bongi na lokumu Kumama na yo Mon santo Tua mana yo Mon santo Kuma mana yo Mon santo Ne tua mana yo Santo. Alléluia. Seigneur, nous croyons, Jésus, que tu es le meilleur. Mon cœur te loue, mon cœur te cherche, ô Dieu de grâce. Reçois l'adoration. Est-ce que tu peux dire avec moi Obongi Nankembo? Obongi Nankembo Obongi Nalokumo. Repeat again, repeat again. Obongi Nankembo Obongi Répète pour la dernière fois. Il mérite l'honneur à Bongi Nankembo. On y va. Go. Oh Bongi Nalokumo. Oh Bongi Nankembo. Oh Bongi Nankembo. Oh Bongi Nalokumo. Chantons. Parce qu'en chaque circonstance, nous nous rendons compte que Dieu est le seul qui mérite tout ça. Il mérite, oui, il mérite. Il mérite notre Dieu, il mérite parce qu'en toutes circonstances, même dans des situations où nos parents ne peuvent résoudre, le Seigneur se lève, le Seigneur se manifeste, le Seigneur nous fait du bien. Alors notre maman aujourd'hui est un témoignage vivant de merveille de Jésus. De merveille de Dieu. Alors, pour rentrer, maman Francine, Dieu a donné de mélodies
il a donné la composition, il a donné de quoi est-ce que sera constituée ces chansons à lui. Parce que c'est à lui que nous les rendons. Et il fallait que vous puissiez réunir quand même quelques personnes pour qu'ensemble, vous puissiez célébrer le Seigneur. Ça a été comment? Votre rencontre avec de nouvelles personnes, des nouveaux comportements, de nouvelles allures. Comment vous avez eu à gérer ça? Vraiment, tout a été difficile. Tout est difficile. Oui, c'était difficile. Dieu vous a toujours donné tout difficile, tout difficile. Moi, bon, je ne sais pas, c'est une manière de me préserver peut-être. C'est qu'elle sait que vous êtes vaillante, hein? Je ne sais pas. Là, je vous ne faites sais peur. pas. Puisque avec moi, en tout cas, il n'y a pas seulement des roses. Hein. Ce sont des difficultés qui priment toujours. Exact. Et moi, je dis toujours que c'est une manière que le Seigneur me parle au travers de ces difficultés-là et on s'accroche. Mais par la grâce de Dieu, vous savez, dans ce monde ici, ce n'est pas du tout facile. Mais je bénis quand même le Seigneur. Il m'a donné de bons enfants. Des bons enfants. Moi, je les appelle les enfants. Exactement. Vraiment, je les appelle les enfants, même si nous faisons l'œuvre de Dieu. Mais le Seigneur m'a donné ces enfants comme mes propres enfants. Et nous évoluons comme ça. Ils sont là, ils obéissent, ils suivent les pas de leur mère. Si j'ai dit, nous allons prier. Et ce qui m'aide beaucoup, puisque je ne travaille pas avec le musicien, mais je travaille avec les chrétiens musiciens. Ça, c'est très important. C'est un peu ça. C'est vraiment un détail particulier qu'il faudrait beaucoup plus soulever parce qu'aujourd'hui, nous avons plus de musiciens que de chrétiens musiciens. Ouais. Et c'est là que ça devient un peu compliqué. Ça vous arrive aussi d'être critiqué, maman Francine? Tu entends là, on vous critique. Écoute, ouais, hein, ça vous arrive? Tu entends où quelqu'un te ramène un truc où tu te sens critiqué négativement. Ça vous arrive? Critiquer les autres? Non, ça vous arrive d'être critiqué vous. Donc d'attendre que vous êtes critiqué, où il y a quelqu'un qui n'apprécie pas carrément votre travail et qui... Beaucoup. Beaucoup. En tout cas, c'est la vie quotidienne. Hein? Ça ne décourage pas? Ça ne décourage pas. Au contraire, ça me donne encore la force d'avancer. Ça vous donne encore la force d'avancer? Oui. Ça me donne la force d'avancer. Puisque si on ne te critique pas, donc tu n'as pas quelque chose en toi. Là, on dit, mais tout le monde dit que je ne chante pas bien. Tout le monde dit, mais je vais faire comment? Et vous-même, que pensez-vous de ce que vous faites? Moi, j'ai confiance à la personne qui m'a appelée. Ça, c'est très important. J'ai confiance d'abord à ce Dieu. Puisque c'est lui qui m'écoute, c'est lui qui m'a appelé, c'est lui qui... Bon, j'ai affaire à ce Dieu. Je n'ai pas affaire aux hommes. Je n'ai pas vraiment affaire aux hommes. Et parfois, on peut te critiquer et tu trouves que c'est une chose réelle. Et ça t'aide aussi à arranger quelques erreurs. Donc, c'est surtout ça. Dans ce monde, il faut être humble et accepter des corrections. Mais si tu viens me critiquer pour me détruire, je te dirai seulement merci et j'avance. J'avance. C'est un peu ça, oui? Ça, c'est vrai. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, alors, c'est très important. Alors, c'est quoi la première chanson que vous avez eu à composer pour la première fois? Alors, la première chanson, c'était sur le Saint-Esprit, sur la personne du Saint-Esprit. La personne du Saint-Esprit. Ouais. Qu'est-ce que Dieu vous avait dit de particulier? Tellement que c'est le Saint-Esprit qui me dirige, c'est le Saint-Esprit qui me parle. C'est lui d'abord mon meilleur ami. Le Seigneur a essayé de m'inspirer par rapport au Saint-Esprit. Puisque je n'avais pas vraiment confiance au Saint-Esprit. J'ai douté de la personne du Saint-Esprit dans ma vie. Puisqu'à chaque fois, quand le Saint-Esprit me parlait, je pensais que c'était mes propres pensées. C'était ça le grand problème. Je peux appeler même ça l'immaturité. Exactement. Vraiment. Je n'avais pas confiance en moi-même, je n'avais pas confiance à cet esprit. Et du coup, il m'a dit, écoute, je veux que tu parles de mon esprit. J'ai dit, comment je vais parler avec le Saint? Je vais parler de ton esprit. Moi, je ne maîtrise même pas l'esprit là. Il a commencé maintenant à m'enseigner par rapport au Saint-Esprit. L'exemple qu'il m'avait donné, il m'avait dit que c'était terre à terre vraiment. Il m'avait dit, tu vois, si tu marches avec moi, si tu laisses le Saint-Esprit te diriger, c'est comme si
tu étais en véhicule qui a le phare, qui a les freins, qui a tout. C'est ça l'exemple que le Saint-Esprit m'avait donné. Et j'avais dit comment? Et il m'a dit non, regarde, si tu vois un véhicule, un conducteur qui conduit le véhicule sans le phare, tu peux me donner la suite? La suite, ça sera toujours d'aller peut-être dans un trou ou qu'on sort. Exactement. Et je m'étais dit, waouh, c'est ça, ok. Il m'a dit, c'est ça. Avec le Saint-Esprit, c'est la lumière. Tu marcheras toujours dans la lumière, tu sauras toujours par où mettre les pieds, tu sauras comment parler, tu sauras ça. Et ça m'a aidé, ça m'a donné une maîtrise dans ma relation avec le Seigneur. Ça, c'est très important. Est-ce que vous avez des modèles de repères, de gens sur qui vous vous dites que je voudrais être comme telle personne, ou peut-être que tu travailles en fonction d'un modèle? Vous avez un repère, un modèle que vous suivez de temps à autre? Vraiment, dans la vie Dans la musicale, musique, exactement. la personne qui m'a inspirée depuis longtemps, c'est Maman Laure Mbongo. Laure Mbongo. C'est elle qui m'a inspirée vraiment. Et parfois, quand je chante, les gens disent, ah, Azana Batembre Maman Laure Mbongo. Azana Tembre Maman Laure Mbongo. Puisque je la suivais beaucoup et j'essayais d'interpréter ses chansons. C'est la personne vraiment qui m'a inspirée. Alors ça, c'est très important. C'est très bien, Maman Francine. Alors, nous voudrions maintenant savoir pourquoi vous avez intitulé cette célébration Accentie. Nous voulons parler du merci, tel que je l'avais dit au début, que nous allons dire merci à Dieu parce qu'on a tous de raisons de dire merci à Dieu. Maintenant, ça, c'est venu d'où? C'est sorti d'où d'être inspiré de cette célébration et les dénommés Accentie. Merci. Toi, ça qui dit là, Matondo en lingala et dans toute autre langue. Le terme Asante, c'est venu d'une inspiration de moi-même. Puisque quand j'ai essayé d'abord d'évaluer ma vie, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, en tout cas j'ai dit, je dois rendre merci à ces dieux, surtout pour son salut, surtout pour sa protection. C'était ça vraiment l'objectif de donner ce thème à santé. Ça, c'est très important. Et quand vous vous êtes dit que bon, je dois dire merci à Dieu, vous pouviez le faire aussi vous-même, non? Donc, vous entrez dans votre chambre en train de dire merci à Dieu, merci. Mais pourquoi cette célébration qui va réunir beaucoup de gens? Est-ce que vous vous êtes dit qu'en quelque sorte, il y a aussi quelqu'un qui voudrait dire merci à Dieu et qui va profiter de l'occasion? Précisément, je peux d'abord définir en grosso modo le mot merci. Merci, je peux dire que c'est une formule de politesse. Hein, toi qui m'écoutes, dire merci, c'est une formule seulement de politesse qui exprime un vif remerciement. Tu vois, au-delà de ça, c'est une reconnaissance qu'on a envers la personne qu'on admire. Puisque je peux dire la reconnaissance, c'est une expression de gratitude. Vous voyez, donc ça nous aide vraiment à exprimer, tu vois l'amour de quelqu'un, tu vois la bonté de quelqu'un, tu vois, et ça te pousse à dire merci. C'est pourquoi moi aussi je me suis dit, je dois dire, nous allons dire merci ensemble à Dieu en guise de reconnaissance pour son amour, pour tout ce qu'il est pour nous, pour ses bienfaits. En tout cas, c'est ce qui m'a poussé vraiment à dire merci. Qu'est-ce que vous allez dire à ceux-là qui, en ces moments, ne savent pas pourquoi dire merci à Dieu? Peut-être les moments étaient difficiles pour lui, il a eu à passer vraiment des moments très difficiles et il ne sait pas en quoi dire merci. Et vous vous dites qu'il faut dire merci pour cette personne-là. Vraiment, pour la personne qui est triste, je voulais d'abord t'annoncer une bonne nouvelle. Nous avons Christ qui est notre joie, qui est notre bonheur, qui est notre meilleur ami. Il est là pour toi. C'est pourquoi tu dois t'élever et te donner encore à fond à chercher cette personne. Il est là, disponible. Avec lui, tout va bien. C'est ça. C'est ce que je peux adresser à la personne qui m'écoute. Même si tout va mal, accroche-toi à ces dieux. Tu ne seras jamais déçu.
tu ne seras vraiment pas déçu. Comme moi, vous me voyez là, je ne suis jamais déçue. Et je ne regrette jamais d'avoir connu cette personne dans ma vie. Et ça me fait toujours du bien et ça me pousse toujours à dire merci, merci à ces grands rois. Merci, merci et encore merci. Moi, quand je vis ça, je me suis dit, bon, maman Francine, peut-être, elle s'est inspirée de la situation difficile que vient de passer, de connaître le monde entier. Peut-être Corona, les banques qui s'y mère à l'hôpital. Puisque nous sommes survivants, il faudrait dire merci à Dieu. Je pensais à ça, mais là, je découvre qu'il y a beaucoup de raisons derrière ça qui vous poussent à dire merci à Dieu. Et qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce que vous aviez dit à Dieu? Parce que vous aviez dit que c'est une inspiration personnelle que vous aviez eue vous-même pour dire que non. Vous aviez dit que c'est une formule de politesse pour être reconnaissant. Et il fallait dire merci à Dieu. Et vous vous êtes dit qu'on va faire ces méga célébrations qu'on dénomme accentées, tel que vous l'aviez bien dit. Et vous vous êtes dit quoi au fait? Bon, Dieu, je vais organiser ça pour qu'il fasse quoi? La part de Dieu dans cette célébration. Ce que vous aviez demandé à Dieu. J'ai demandé au Seigneur ceci. Je lui ai dit, Seigneur, je vais dire merci. Premièrement, d'abord pour sa grâce. Vous savez, hein, même toi qui m'écoutes ou qui me suis à ce moment, la grâce de Dieu est très capitale. Ce n'est pas à cause seulement de la peur de Corona qui m'a poussé à dire à santé ou la situation mais au-delà de ça, quand j'ai remarqué l'amour de Dieu qu'il a pour nous, il a donné son Fils unique et il est là nuit et jour pour nous, j'ai dit vraiment, nous méritions ces choses. On doit dire merci à ces dieux puisqu'il mérite l'honneur là. C'était ça vraiment, les souhaits et la motivation que j'avais vraiment, montrer au peuple de Dieu que même si tout va mal, tout va bien, nous devons toujours dire merci à Dieu. Cela nous pousse à dire qu'on peut dire merci à tout moment. À en tout toutes moment. circonstances, il faudrait dire merci à Dieu. Vraiment. Même celui qui pleure, il doit lui aussi dire merci à Dieu. Effectivement. Même celui qui est dans la joie, il doit aussi dire merci à Dieu. Tu dois dire merci à Dieu. Mais comment on peut dire merci à Dieu? Est-ce qu'il y a de manières appropriées à dire merci à Dieu? Parce qu'on pouvait aussi dire merci à Dieu dans notre prière, dans nos prières, mais vous aviez voulu que ça soit par le chant. La particularité du chant par rapport au remerciement, on peut le savoir. La particularité du chant, je vais dire quoi? Vous aviez choisi le moyen de la chanson afin que nous puissions célébrer, louer le Seigneur, hein, afin que nous puissions dire toutes ces choses-là. Pourquoi seulement ça? Pourquoi pas organiser une journée de prière où on va prier pour dire concrètement merci à Dieu? Pourquoi seulement au travers le chant? J'ai choisi ces moments puisque, vous savez, au travers le chant, c'est un moyen facile d'atteindre les personnes. Puisque au travers même le chant, quelqu'un peut être guéri. Je peux dire merci à ce Dieu. Peut-être le témoignage, mon témoignage à moi, je n'arrive pas à exprimer mot à mot, mais je l'exprime au travers les chansons. Et quand tu entends, tu dis que, donc, ceux qui nous moi aussi, il peut le faire. Ça, c'est très important. Vraiment. Donc, c'est pour exprimer d'abord son témoignage, voilà. Pour dire que Dieu, le Dieu qui agit avec moi, peut aussi le faire pour toute autre personne. Ça, c'est très important. Et puis, c'est un message vraiment très bien lancé. Maman Francine a déjà combien d'albums sur le marché? Ça, c'est deuxième, mais le premier album avait un peu loupé. Comme j'ai l'habitude de dire, tout début a été difficile. Loupé, c'est pas un peu trop dur? Dieu n'échoue jamais. Bon, ça n'avait pas vraiment marché par rapport au studio, puisque j'avais fait le premier album. Après la sortie, il y avait des histoires terribles et ça m'avait vraiment découragée. Je m'étais dit non, si c'est comme ça, là, c'est autre chose. Encore une épreuve. Une autre épreuve. Dieu dit vas-y, mais quand même ça a loupé. Donc, ça n'avait pas donné. Ça n'avait pas donné. Et
J'étais là, je voulais même abandonner encore. Je voulais abandonner, j'ai dit, mais ça c'est quoi ça? Je me suis préparée, tu m'as dit de faire. Mais regarde là, je ne vois rien de spécial. Il m'a dit, avance encore. Ça alors. Avance encore. Avec ça, je serai toujours avec toi. Et je me suis relevée encore pour mieux faire encore les choses et avancer encore jusqu'à aujourd'hui. Et vous n'aviez pas donné des ultimatums à Dieu pour dire que bon, le bas qui n'a avancé. Cette fois-ci, serait simbité dans le Tikanangai. En tout cas, c'est difficile de dire ça, c'est difficile, puisque tout peut arriver. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui me commande, c'est lui qui me guide. Donc, s'il s'agit de voir que non, c'est le temps de maman Francine, en tout cas, il le fera. Wow. Mais je sais que c'est son temps. C'est son temps. Ça, c'est très important. Comme on peut dire, comme la Bible nous dit, savoir vivre dans le malheur et savoir vivre quand tout va bien. Alors, dans cet album, quelle chanson vous aviez eu à aimer le plus? Toutes les chansons, hein? Non, le plus. Saint-Esprit, mon ami, il était là. Bon, le Saint-Esprit est toujours là dans toutes les chansons, mais parfois, tu sens que quand tu chantes ça, tu arrives même à pleurer, à te mettre par terre. C'est cette chanson-là que nous voulions connaître. C'est quelle chanson? C'est Mimonissa. Mimonissa. Où? C'était ça. Vraiment, quand je chante ça, je me sens dans une dimension de prière vraiment intense. Et c'était une prière exaucée et sur Mimonissa qui peut. Ça c'est vrai. Le Seigneur s'est révélé vraiment au travers de cette chanson. Il s'est révélé. Et même quand je chante ça, il y a toujours des témoignages. Wow. Il y a toujours des témoignages. Même au niveau des studios, il y a toujours des témoignages. J'avais chanté ça tellement que, bon, Tomindi m'a répété. J'ai chanté et dès que j'ai fini, l'ingénieur me dit, maman, tu sais, le lendemain, il me dit, maman, tu sais, quand tu chantais cette chanson, j'ai saisi quelques paroles. Et j'ai dit au Seigneur Nzambe, yo kaka nzembo maman oyo pesanga solution, mbala moko nazwa ki solution na problème on azala kinango. Et ça m'a fortifié, j'ai dit ah, merci Dieu. Ça c'est très important, maman Francine na yoka kiyome pour se royoko lisusu. Est-ce que vous pouvez encore chanter pour la gloire du Seigneur un court cantique pour qu'on puisse célébrer pendant un court moment le Seigneur? Mimonissa, Seigneur. Je sais que tu es là. Dans des moments difficiles, tu es là. Tu me consoles. Tu nous consoles, oh Dieu. C'est une prière que j'adresse, Seigneur notre Dieu, pour la personne qui est en train de me suivre. Donne la solution, Seigneur. Mimonissa, yaya. Mimonissa, yaya. Mimonissa, yaya. Oh, yaya. Yonde okufe la kinga Mimonissa, ya
Jésus. Que notre Dieu soit béni. Que notre Dieu soit célébré et soit mimonisaka. Tango lekelio mayele. Tango batu. Balobi esili ponayo. C'est en ces moments-là que le Seigneur agit. Donc toi qui es dans le souci, dis à Dieu, Mimonissa, viens avec nous célébrer le Seigneur le 20 décembre à partir des 14h au centre évangélique Le Verbe Divin. Yesu akozanga te komi monisa na makambo na yo, na makambo ezolekela yo mayele wana. Présente à Dieu ton problème. Profite de cette occasion. Peut-être aux akana tenté, tu te dis bon, ngai ngamoko na zakana makasité, na kokokate, mais profite. La Bible nous dit qu'il est doux et agréable aux frères de demeurer ensemble. Donc tu vas rencontrer peut-être quelqu'un qui va peut-être te fortifier, qui va peut-être t'inspirer par rapport à ta façon de prier, ta façon de célébrer le Seigneur. Il est très important que nous puissions célébrer le Seigneur parce qu'il s'est nourri de nos louanges et de nos adorations. Amen. Donc tu n'as pas besoin d'être chantre ou qui que ce soit, mais quand même nous vous invitons à prendre part à cette manifestation le 20 décembre au centre évangélique Le Verbe Divin. Maman, ça sera déjà... ça sera comment? Vous serez avec qui? Vous serez seul pendant ces moments de célébration? Je ne serai pas seule. Il y aura des invités. Des invités? Oui, il y aura des invités. Comme le frère Sylvain de l'église La Compassion. On aura le frère Vini. Il y aura le frère Chibassou. Il y aura vraiment plusieurs personnes qui vont intervenir. Et précisément aussi le pasteur Roger qui va nous nourrir même pendant 10 minutes. Il sera là comme notre invité aussi. Ça, c'est très important que notre Dieu soit béni. Et vous vous préparez comment pour cette journée du 20 décembre aussi, beaucoup plus spirituellement? Nous nous préparons vraiment spirituellement, physiquement. Il y a des moments de retraite. Et là, nous sommes maintenant dans des moments de maquis, en train de préparer notre concert pour que tout se passe dans la bonté du Seigneur. Est-ce que pour que tout se passe bien, il faudrait passer par tout ça? Vraiment, il faut se préparer. Hein? Ce n'est pas Lipana, Mwamba, Nengeba Lobaka. Il faut vraiment se préparer. Sans la préparation, en tout cas, ce n'est pas facile. Puisqu'on doit donner quelque chose de meilleur pour que tout le monde soit satisfait quand même. Exactement. Et surtout notre Dieu, parce que la gloire lui vraiment, revient à lui seul. À lui seul, parce qu'il en a vraiment besoin. Et notre Dieu aime la perfection. C'est pourquoi j'ai posé cette question pour savoir comment est-ce que vous vous préparez, parce que c'est aussi très important de donner quelque chose de meilleur à notre Dieu. Parce que nous sommes là pour lui rendre honneur et... Parce que nous sommes là pour lui rendre gloire, pour lui rendre honneur et que son nom soit béni, seulement son nom ces jours-là. Alors, je pense que j'avais donné l'adresse, je ne sais pas si c'était exact ou non. Maman Francine, vous allez nous donner l'adresse, l'heure, tout, donc toutes les précisions pour ces jours du 20 décembre. Alors, le concert sera à l'église Verbe Divin, avenue Kasavubu, numéro 26, commune de Kasavubu. Comme référence, nous avons Aré Lubumbashi, Mariano. C'est ça vraiment l'adresse précise pour le lieu de notre concert. C'est ça. Un message particulier, un message de la fin? Un message de la fin. Je voulais d'abord vous remercier. Amen. Toute l'équipe qui m'a accompagnée. En tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment de vous avoir disponibilisé pour moi. Je lance aussi l'appel à toute personne qui est en train de me suivre. Je t'ai dit, venez expérimenter la puissance de Dieu dans l'adoration. Ne viens pas seulement en disant que je viens danser, je viens chanter, mais viens avec tes fardeaux dans la présence de Dieu ce 20 décembre et tu verras la main de Dieu. Puisqu'au-delà des chants, au-delà des danses, il y aura la puissance de Dieu. Il y aura le mystère du doigt de Dieu dans ces concerts. Vous allez le vivre. Si tu es malade, viens. Si tu as des problèmes, viens. Et tu verras la main de Dieu qui va agir puissamment. Et tu ne seras pas déçu. Merci beaucoup. Que Dieu soit béni. Ça, c'est vraiment une promesse dont le temps est fixé.
Donc c'est pour le 20 décembre. Moi en tout cas je serai là dans Osangate, Maman Francine. Bienvenue, Je serai là pour vous célébrer. êtes mon invité. Vraiment que Dieu soit béni. Nous sommes déjà arrivés à la fin, Maman Francine. Je sais que et donc nous allons encore nous revoir pour parler de l'album qui s'annonce. Un grand merci à notre Seigneur Jésus-Christ, un grand merci à notre papa. Cordialement, nous disons merci à notre papa Roger Dikwenda. Un grand merci aux gens qui nous ont soutenus derrière la caméra. Nous étions avec notre frère Joël Maondam, notre frère Daddy Tenda. Que Dieu vous bénisse pour ce travail que vous faites avec le dévouement. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à notre cordon, c'est lui qui réalise toutes choses, qui s'est dépourvu de tout pour que tout se passe bien. Vraiment, il a le goût de l'excellence, notre papa Jacques Mwamba. Que Dieu vous bénisse. Un grand merci à notre papa Gianni Modiani. Un grand merci à notre frère Riguen qui était aussi avec nous. Un grand merci à notre frère Jonathan. Un grand merci au conseil de l'église du centre évangélique Le Verbe Divin. Un grand merci à maman Mimi Gitouka qui nous a aussi soutenus. Un grand merci à vous, surtout qui nous avez suivis pour ces numéros. Et c'est par là que nous mettons fin à notre session d'émission. Que notre Dieu vous bénisse. Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro.